Salut à tous, moi c'est Zondé Sensei et bienvenue sur Zondé Manga. Dans la précédente vidéo, on a découvert ce qui est Aria D et pourquoi être différent est considéré comme un crime. On fait surtout la connaissance des 4 personnages principaux qui vont porter toute l'histoire. D'abord, Satoru Ida, le jeune homme au pouvoir watchmaker capable de désassembler tout ce qu'il touche et qui semble être au centre du récit dès le départ. À ses côtés, Jin Kazaragi, calme, charismatique, mystérieux, déjà présenté comme un combattant redoutable et un stratège dangereux. On découvre aussi Mika Sindhu, une jeune Altered avec le rôle et les capacités suscite immédiatement des questions. Et enfin, Ryo Ibuki, introduit dès le premier chapitre, qui montre que dans Ariade, personne n'est vraiment innocent. Aujourd'hui, avec le chapitre 2, on entre vraiment dans la prison. Et on comprend que survivre ici ne dépend pas seulement des pouvoirs. Si tu sais cette série, abonne-toi. J'analyse Ariade chapitre par chapitre. Le chapitre 2 nous plonge pleinement à l'intérieur d'Aria D. On découvre que la prison ne fonctionne pas comme un lieu classique avec des règles claires. Ici, les détenus sont livrés à eux-mêmes. La hiérarchie s'est créée par la peur, la violence et l'intimidation. Les criminels D possèdent tous des pouvoirs, mais ces capacités deviennent aussi une source de danger permanent. Très vite, on comprend que les gardiens ne cherchent pas réellement à maintenir la paix. Ils observent, ils laissent faire. Le protagoniste, lui, reste en retrait. Il analyse les autres détenus, leurs réactions et la logique de cet endroit. Le chapitre se termine sur une idée inquiétante. Ariade ne cherche pas à corriger les criminels. Elle cherche à les transformer. Le chapitre 2 montre clairement que la prison est un outil de manipulation. En laissant les détenus s'affronter, le système évite toute union. C'est une stratégie simple mais efficace, dévisée pour mieux contrôler. La violence n'est pas un accident, elle est encouragée indirectement. Les pouvoirs censés être une force deviennent un fardeau. Plus tu montres ton pouvoir, plus tu deviens une cible. Le protagoniste comprend déjà cette règle dans Ariade. Le plus dangereux n'est pas le plus fort, mais le plus intelligent. Le comportement du héros est très révélateur. Il ne cherche pas à dominer. Il ne cherche pas non plus à fuir. Il observe le système comme s'il essayait d'en comprendre les failles. Et si Ariade n'était pas seulement une prison, mais un test, un endroit conçu pour voir s'il saura survivre et qui pourra un jour contrôler les autres.
Le chapitre 2 d'Ariadé est essentiel car il montre le véritable visage de la prison. Ce n'est pas un lieu de justice, mais un laboratoire social où la peur remplace la loi. Dans la prochaine vidéo, on analysera le chapitre 3 et les premières vraies confrontations. Dis-moi en commentaire ce que tu penses d'Ariadé et abonne-toi pour ne pas rater la suite.